Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le riz jaune. On dit souvent qu'une bonne soupe, c'est tout d'abord un bon bouillon. Eh bien c'est sur ce dernier que nous allons nous concentrer pour la recette d'aujourd'hui et nous allons nous inspirer de la fameuse soupe Lanzu Noodle où le bouillon est excellent. Donc comme je l'ai dit, nous allons nous concentrer sur le bouillon et pour les nouilles étirées, ce sera pour une prochaine vidéo. Mais toutefois, vous n'avez que l'embarras du choix. Pour les nouilles, à utiliser avec la recette d'aujourd'hui, par exemple des nouilles chinoises déshydratées larges, fines, des somen, des nouilles coréennes, des soba si vous êtes sensible au gluten ou encore des nouilles ramen. Bref, comme vous pouvez le voir, vous n'avez que l'embarras du choix. Donc pour ce bouillon, il va nous falloir des os de bœuf. Nous avons choisi l'os du plat de côte avec l'os à moelle, comme viande à bouillir, du paleron, de l'ail, du gingembre, du navet-long, de la coriandre, de l'oignon botte ou de la cébette, de l'anis étoilé, des feuilles de laurier, de la cannelle, de l'huile pimentée. Si vous voulez la faire maison, je vous mets la recette en haut dans la fiche, des graines de fenouil, de la sauce soja et les grains de poivre de Sichuan. Les quantités comme d'habitude sont à retrouver sous la vidéo en description. Nous, si vous voulez bien, on y va pour la petite préparation. Commencez par éplucher les gousses d'ail. Coupez un morceau de 7 cm de gingembre, puis en 4 dans la longueur. Détaillez 2 oignons bottes en tronçons. Mettre ensuite dans un sachet à thé les graines de fenouil, les grains de poivre de Sichuan, le bâton de cannelle, les anis étoilés, bien refermer et ficeler. Retirez le gras du paleron. Perso, je garde la membrane qui maintiendra la chair lors de la découpe après cuisson. Pour le navet-long, l'éplucher, puis le couper en rondelles de 2 à 3 mm d'épaisseur. Ciseler la coriandre. Et couper un oignon botte ou une branche de cébette en rondelles. Ensuite, on passe au bouillon. Dans une casserole avec 3 litres d'eau, ajoutez l'os du plat de côte, l'os à moelle et le paleron. Portez à ébullition, écumez au fur et à mesure. Ajoutez ensuite le gingembre, les tronçons d'oignon botte, les feuilles de laurier, le sachet d'épices et une demi-cuillère à soupe de sel. On couvre, on laisse frémir une bonne heure et demie. Retirez ensuite le paleron que l'on met à refroidir dans un bain d'eau froide si nécessaire et retirez aussi les autres éléments. S'il y a de la viande autour d'un os, n'hésitez pas à la récupérer. Et réajustez ensuite l'assaisonnement avec la sauce soja. Ajoutez les rondelles de navet-long, les cuire 5 petites minutes afin de les avoir un peu croquantes, puis les retirer. On va ensuite trancher finement le paleron. D'ailleurs, spécial dédicace et merci à Renaud pour ce couteau qui nous vient directement du Japon et je vais pouvoir le baptiser. Donc, des tranches la plus fine possible. Petite astuce, si vous pouvez bien faire refroidir la viande au réfrigérateur, ainsi vous aurez plus de facilité à la trancher. Et bien entendu, un bon couteau. Pour les nouilles, nous allons partir sur des ramen à cuire dans l'eau bouillante, le temps en fonction des indications, les transférer directement dans un bol, ajoutez le bouillon, 2 à 3 louches, déposez la viande, le navet-long, une cuillère à soupe d'huile pimentée, plus ou moins selon vos goûts, poivrée, ce que j'ai oublié de faire ici, terminez avec la coriandre et les rondelles de cébette. Et comme on a dit au début, le bouillon c'est le plus important et c'est la première chose que je vais goûter. Il est bien parfumé, bien assaisonné, très important. Toujours réajuster l'assaisonnement selon votre goût. On va le déguster avec des nouilles. Donc on mélange bien l'ensemble. Vraiment très très bon.
Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt et bon appétit.